Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait nos préparatifs, voilà, on va pouvoir passer donc à la première pause. Donc là, je rappelle que la technique que nous allons utiliser, c'est la technique pose to pose. Donc c'est-à-dire qu'on va placer d'abord la première pose de contact jambe droite devant, puis l'autre pose de contact jambe gauche devant. Bon, dans l'ordre, ça va 1, ensuite 2, puis nous viendrons au milieu, donc pour placer cette pose, hein, la passe pose, donc en rouge, et on complétera avec donc la position en bleu et la position en vert. Du coup là, le timing c'est quoi? Donc le timing, c'est vous qui décidez là-dessus. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous pouvez prendre par exemple toutes les 3 frames, ou toutes les 4 frames, et si vous voulez aller assez vite et ne pas réfléchir, ce que vous pouvez faire, donc c'est placer voilà, la première pose de contact en frame 1, la deuxième pose de contact en frame 5, la passe pause en 3, donc, et la bleue, donc ça sera en 2 évidemment, et la verte en 4. Donc en gros là, on va faire, comme je dis souvent, on va faire les bourrins. Nous allons placer donc chaque posing sur les frames qui se suivent. Évidemment, lorsqu'on va lire l'animation, ça va être n'importe quoi, ça va lire très rapidement, mais après c'est pas grave, nous allons appliquer un scale sur les clés d'animation pour les écarter et donc les replacer correctement sur la timeline. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour une raison toute simple, c'est que parfois, comme on ne connaît pas le timing, eh bien, ça peut être compliqué de trouver le timing du premier coup. Donc en plaçant les pauses donc, frame par frame, donc vraiment 1, 2, 3, 4, 5, juste après, on va écarter les clés avec l'outil de la timeline pour replacer les clés en les écartant de 3, 4, 5 frames s'il le faut. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc en tout cas là, moi je me place sur frame numéro 1. Donc, je place le curseur de la timeline de manière ici. J'active l'autokey au cas où, on ne sait jamais. Et on va faire le posing. Donc pour faire le posing, donc là déjà je peux repasser en vue de côté. J'appuie sur W, je fais placer le pied droit devant, le pied gauche derrière. Voilà. Donc ensuite, alors là, oui, là c'est moi ça m'embête un petit peu là. Voyons voir, est-ce que je peux pas ouais, la grille comme ça, de cette manière là. La grille sera présente sur les autres vues quand même. Voilà, donc là je vais ramasser un petit peu. Ok. Donc là ensuite sur Stewart, je rappelle que sur l'opérateur qui est derrière le talon, nous avons accès donc, tout un tas de paramètres, donc le foot roll, le toe rise, etc. Donc j'essaie d'avoir le foot roll. Voilà. Donc ça me permet de lever donc, le pied par rapport au talon qui est encore en contact avec le sol. Et là, donc là je vais faire l'inverse, comme ça. Voilà. Donc là je lève le talon en essayant de garder donc là, le contact avec la pointe du pied. Et je recule. Ensuite là, comme tout est trop tendu, je sélectionne le contrôleur de la hanche et je le baisse. Voilà. Donc je baisse jusqu'à sentir la rupture. Voilà, ici là. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Bon là, peut-être que mon personnage a les jambes trop écartées. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu la jambe pour ne pas trop exagérer la marche. Voilà. Ok. Donc là, donc jambe droite tendue, avec le pied levé par rapport au talon. Ensuite, jambe gauche pliée, avec le talon levé et les orteils en contact avec le sol. Ensuite là, je resélectionne le contrôleur de la hanche et je fais une petite rotation vers l'avant. Puisque là, quand on regarde les références, on voit que le personnage il est légèrement penché vers l'avant. Alors à quoi sert ce foot roll et ce toe rise? Tout simplement là, lorsqu'on va déplacer les personnages, enfin, si on a besoin de déplacer ou si on a besoin de faire certaines choses, ce paramètre de foot roll et toe rise vont faire en sorte que le contrôleur soit va rester sur place, soit se déplacer pour réaliser certaines actions. Donc là, pour l'instant, si vous n'avez pas compris, faites ces réglages de cette manière. Donc une fois que c'est bon, donc là, ce que je peux faire, c'est sélectionner donc les deux contrôleurs des genoux et les avancer. Sinon, ça risque de nous embêter dans quelques instants. Voilà, donc là, j'ai terminé avec les jambes. Je passe en vue de face. Donc je
place d'abord la clavicule. Je me place en mode objet, en rotation, objet. Donc, je baisse légèrement la clavicule, je la mets légèrement vers l'arrière. Ensuite, j'appuie sur la touche Q, je rappuie sur la touche E une fois que j'ai sélectionné le contrôleur de l'épaule. Donc là, je place le bras vers l'arrière. Voilà, je peux passer en vue de côté. Voilà, donc là, je vais plier légèrement le coude. Alors le coude, en principe, là, avec ce personnage, vous ne devriez faire des rotations que sur l'axe Y. Bon, ça, je rappelle, ça c'est l'erreur commune que font beaucoup de débutants. C'est de faire des rotations un petit peu n'importe comment. Voilà. Donc le bras droit est assez bien placé. Bon, je vais mettre un petit peu comme ça. Place devant, derrière, je tourne autour du sujet. Ok, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais passer sur l'autre bras. Donc là, je vais baisser légèrement la clavicule, l'avancer. Je baisse le bras, je l'avance légèrement. Voilà, comme ça. Je vais plier le coude un tout petit peu. Je repasse en vue de côté pour voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sectionne le poignet gauche. Je fais une rotation. Ok. Donc là, je me passe en vue de perspective. Je tourne autour du sujet. Donc on regarde si c'est bon ou pas, s'il y a des incohérences. Donc, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ça. Ici, là, c'est peut-être... voilà, écarte un petit peu plus, comme ça. Ensuite, là, on peut replacer le cou, la tête. Est-ce qu'il y en a besoin? Non, là, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est une animation vraiment basique. Hein. Je ne vais pas encore toucher aux différents contrôleurs, par exemple le contrôleur interne de la hanche. Je rappelle, là, c'est plus pour faire des danses tahitiennes, ou alors pour vraiment faire donc rouler des fesses, hein, donc le personnage lorsqu'il va marcher. C'est ce qu'on pourra utiliser là pour réajuster et donc rajouter la personnalisation au sujet. On pourra même faire donc des rotations comme ça, donc par rapport à l'axe vertical, ainsi de suite. Et pour l'instant, déjà, familiarisez-vous avec le positionnement. Donc voilà, donc la première pose est réalisée. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais donc rappeler ici là donc le Studio Library pour donc resélectionner tous les contrôleurs. Donc j'utilise donc au contrôle 7, Apply. Je sélectionne tous les contrôleurs. Et là, sur la frame 1, donc j'appuie sur la touche S afin de bloquer le tout. Donc là, je vais faire un posing du personnage.